Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. La lecture d'aujourd'hui, c'est une lecture qui concerne... Qu'est-ce que c'est de cartes là? Ça concerne tous les zodiaques, tout. Oh, il y a de bonnes nouvelles pour certains zodiaques. Il y a une vie qui reprend. Pour tout, absolument tous les zodiaques. On va commencer par petit à petit. Le bélier. Les 3 cartes pour le bélier. Voilà la première carte, bélier. De la passion. Tu as un amour fou, tu es très amoureux en ce moment, bélier. Tu as beaucoup de passion vis-à-vis de cet amour. Et c'est une passion que tu gardes rien que pour toi, parce que tu la médites et tu demandes au Seigneur, à l'entourage, à l'univers de t'aider à garder cette passion. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une distance. Cette passion d'amour que tu as, c'est une passion très ultime, c'est de l'amour genuine, c'est l'amour complet, avec un amour inconditionné. C'est ce que tu demandes, tu es en train de prier pour que ça reste, prier que ça continue, et prier que ça devienne ton futur. Oui, je le sens aussi qu'il y a beaucoup d'entourage entre toi qui ne sont pas d'accord avec ça. Ou bien que tu es lié à une relation, ou bien les parents ne sont pas d'accord, de par la culture, de par les religions, de par la distance, de par le niveau d'études, de par beaucoup de choses. Mais toi, tu insistes et tu pries. Donc tu te dis, les gens-là se sont mis contre moi, le seul qui me reste, c'est le Seigneur. Sacrifiant, ton sacrifice, tu vas le faire, parce que tout simplement, les personnes qui se sont rentrées autour de toi, j'ai l'impression que tu vas les arrêter, et que tu vas quand même te dire, ceux-là ne vont rien me faire, c'est pas cela ma vie. Donc, je vois pas pourquoi je dois me sacrifier pour eux. Tout le monde a fait sa vie, c'est la mienne. Tu vas opter pour l'amour, Aris. Aris, je vois qu'il y a une tromperie et envie. Une passion. Le sacrifice et tromperie et envie. Le sacrifice aussi, ça va pour que tu es maintenant dans un endroit où tu peux avoir qui tu veux, dans une position, que ce soit sociale, ou dans un voyage. D'accord? Et le voyage là dans lequel tu es, ou bien la distance dans laquelle tu es, il y a beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations. L'envie de la tromperie, elle est là. Hein? Aris, Bélier, elle est là. Est-ce que tu vas la prendre? Oui, j'ai l'impression qu'il y a un mensonge quelque part. Tu as un amour que tu aimes, c'est le premier amour, tu ne veux pas le perdre, tu le gardes en secret. Tu as fait le sacrifice de l'imposer dans la vie familiale que tu as, qui ont d'autres cultures. Mais par après, l'envie, parce que je pense que tu es plus jeune que ton partenaire. Inversez s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire like, s'inscrire et surtout, partager. Tu te retiens. Tu es en train de te retenir parce qu'il y a autour de toi en ce moment, si tu es en voyage en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui sont autour et ça te fait waouh. Beaucoup de choses qui t'entourent et tu te dis waouh, je voudrais en profiter maintenant, je suis jeune, elle n'est pas là, elle ne le sait pas. Sacrifice, tu ne vas pas le faire. Tu es entouré des amis que vous parlez des choses très intellectuelles, très avenir, très professionnel en ce moment. Tu attends un jeu qui doit arriver de quelque part, pas forcément de là où tu es. Un jeu, ça se joue. Ton avenir, ça se joue entre les mains de personnes. Troisième, dernière carte.
Tu es en ce moment entouré par des amis. Et je pense que tu es en voyage, en déplacement. Tu es entouré par des amis, vous êtes en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Mais tu ne partages pas l'amour que tu as. Je veux dire, cet amour que tu as en premier lieu, c'est le numéro 1. Le numéro 3. Et le numéro 7, c'est la joie. L'envie, c'est vivre sa vie, c'est être heureux. Et la famille, tu voudrais la fonder, ça c'est clair. Mais tu voudrais prendre ton temps d'abord. Mais en même temps, tu ne veux pas perdre tout ça. Parce que tu es très, très, très heureux avec ton partenaire. Je ne parle pas du mariage, je parle du partenaire d'amour, encore une fois. L'univers, qu'est-ce qu'il me dit? Que raconte l'univers pour toi, Alice, Bélier? Five de feu, le 5 de feu, c'est le 5 de bâton. Il te dit que il y a une compétition quelque part et que tu as une vue loin de cette compétition, c'est-à-dire que tu es prêt à la prendre. Prends-la et n'aie pas peur. Il y a certains détails que tu vas étudier. Il y aura des conflits avec les autres. En ce moment, je pense que tu as des conflits en famille. C'est ce que c'est de ça dont je parle. Des conflits en famille à propos d'énormément de choses. Des problèmes externes, des problèmes très familiaux, quoi. Des problèmes familiaux qui cassent la tête. Alors quand on est en couple, on emmerde même le couple. Voilà, pour ça, c'est fini pour toi, Bélier. On saute au Taureau. On saute au Taureau. Taureau, tu es têtu, tu vis l'amour, tu rigoles, et puis après, mésentente, amour, mésentente, et tout ça, parce que tu es têtu, tu veux tout savoir, tu veux faire les choses tout de suite, Taureau. Regardons pour toi, Taureau. Encore une fois, 3 cartes. La première carte la plus importante, comme je vous dis. Ok, le 10, la destinée. Ta destinée, tu es en train très fort de la travailler. Tu voudrais pousser les choses vers ça. Et tu utilises beaucoup de gens autour de toi pour t'aider à le faire. Tu voudrais arriver à aboutir à ce que toi tu veux. Tu voudrais aboutir à tes idées. Tu as fait une plan dans ta tête, une suggestion dans ta tête. Je vais faire ça pour arriver à voir cet homme-là dans ma poche. Tu as un copain ou tu n'en as pas, ou vous êtes séparés. Ça, on va voir. Nouvel amour. Tu as un nouveau contact. Non seulement tu as... Alors, il y a deux choses qui se présentent dans ma tête. Ceux qui sont singles, qui n'ont pas, ils vont rencontrer le nouvel amour très, très, très vite. Je dirais même avant la fin de l'année. Vous me le faites savoir. En bas, s'il vous plaît, écrivez-moi tout ça. Donc, nouvel amour, il va être là. D'accord? Je faut pas... Ça va pas être du sérieux du premier coup, parce que ce sera une soirée de danse, une soirée de rencontre. Et là, ça va aller. Pour ceux qui ont déjà un amour, ils vont rencontrer d'autres amours. Ils ne savent pas sur quel pied danser après. C'est dangereux, ça. Ils vont, voilà. Attendre son heure, ça veut dire que dans cette carte, dans cette process dont je parle en ce moment, tu vas être vraiment déséquilibré. Il y a un beau, il y a un amour. Le beau, ça t'attire vers une aventure. Est-ce que tu veux le faire? C'est à l'envers, ça? Non, ils ne sont pas à l'envers. J'ai reçu le Queen de Swords à l'envers. Tu ne vas pas couper cette relation, tu vas continuer à la... Taureau, tu vas continuer à connaître ce nouvel amour. Tu es très intéressé à le faire. Tu n'as pas compris comment... Après, tu vas te mettre dans la merde. Hein. Si tu aimes ton premier, fais attention à ça. En même temps, tu te retiens. En même temps, tu te retiens avec ça. Tu te dis, ok, fuck, comment je vais faire? J'ai une relation, comment je vais faire? Mais tu es déjà dedans, dans la deuxième relation. Tu la parles. Tu as beau dire, non, je ne suis pas avec, mais tu es en train de discuter avec cette relation. L'amour,
Et tu vas commencer à tomber amoureuse de la nouvelle rencontre, hein, Taureau. C'est bien l'amour. Hein. Mais écoute-moi le conseil que je te donne. Moi, personnel, avant le conseil de l'univers. Si tu vois que cet amour t'apporte énormément avant le premier amour, eh ben jette-le. L'univers. C'est pas une question de compétition, c'est question de bien-être. Si le premier amour t'aime et ne fait rien pour toi, fuck l'amour. Faut le jeter. Et c'est la deuxième connaissance. Elle t'aime, elle t'amène tout ce qu'il faut, l'équilibre, nourrir la relation, la présence. Voilà, je vois l'amour, je vois l'amour. Le conseil de mon univers, de votre univers, te dit le 4 d'eau. Le 4 d'eau, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est le 4 de coupe. Il y a 4 coupes qui sont là. Et tu ne sais pas choisir lequel, pourtant tu es amoureuse. Et moi, je te dirais aussi, fais attention avec ça, parce qu'il se pourrait que tu rates une opportunité importante, Taureau. Fais très attention avec ça. Il se pourrait que le nouvel amour, parce que tu arrives à être amoureuse de lui, et en même temps, tu réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire? Je retourne au premier qui me fait chier, qui a énormément de problèmes, qui ne m'écoute pas. Et sinon, je vais aller voir le nouvel amour qui me donne. Fais attention aux opportunités. Pèse le pour et le contre. C'est ce que l'univers te demande de faire. Donc, ouvre-toi. Ouvre tes yeux. De beaucoup de possibilités. D'accord? Ça, c'est pour Taureau. Maintenant, c'est Gémeaux. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce Gémeaux? Gémeaux, tu as beaucoup de problèmes. Il y a eu un divorce dans ta vie, Gémeaux. Mais aussi, toi, tu as joué trop. Si tu étais un masculin, tu as joué avec les femmes. Tu as joué avec les... C'est féminin. Tu t'es résilié à accepter ce que le partenaire t'a donné. Tu as trop joué avec les femmes, Gémeaux. Le problème chez toi, Gémeaux, c'est que tu ne reconnais pas ton erreur. Et tu fuis les questions. Tu ne donnes pas de réponse aux questions qu'on te pose. Tu fuis parce que pour toi, tu es très intelligent, Gémeaux, parce que tu as deux têtes. Une tête qui réfléchit avec le cerveau et une autre tête qui analyse ce qu'il y a dans le cerveau. Le cœur pour toi, c'est rien, zéro. Je suis désolée, hein, Gémeaux, je dois dire la vérité. Tu n'es pas lunatique. On dit de toi que tu es lunatique, ce n'est pas vrai. Tu es quelqu'un de bien, tu pardonnes, mais difficile pour toi de tourner la page. Voilà. Et difficile pour toi de dire je pardonne. Encore une fois, non, j'ai l'erreur. C'est normal. On va maintenant mélanger. L'énergie, j'aime pas l'énergie des autres. Ok. Gémeaux, pour toi, tu as encore besoin de temps aussi pour te ressaisir et tu n'arrives pas à changer. Tu n'arrives pas à changer de ta... Ok, souvenir d'amour. Tu réfléchis au passé. Tu n'arrives pas à te détacher du passé. Excusez-moi. Tu n'arrives pas à te détacher du passé. Tu n'arrives pas à voir les choses plus claires parce que quand tu t'attaches à quelque chose, il te faut. Et tu continues. La personne, elle a changé sa vie. Elle a quelqu'un d'autre. Elle a un autre homme, d'autres enfants. Et toi, tu es en train de toujours chercher comment elle va, combien elle a eu d'enfants. Est-ce qu'elle est heureuse? Oh, elle est malheureuse. Oui. Arrête avec ça, Gémeaux. Arrête. Arrête avec ça. Arrête avec ça et tourne la page. Ton problème avec toi, c'est que tu pardonnes, mais tu ne tournes pas la page. Tu as toujours le souvenir d'amour dans la tête et tu réfléchis. Par contre, il y a une personne dans ta tête avec laquelle tu as une union spirituelle que tu n'arrives pas à oublier. Je vais te dire, Gémeaux, il y a une tromperie dans ton couple. Après, il a suivi une tromperie, il y a eu le blâme sur une seule personne. Pourtant, tous les deux vous avez trompé. Tous les deux vous trompé. Et tu penses qu'avec cette personne-là, avec laquelle tu as trompé ta femme, ton partenaire, hein, ton copain, ta fiancée, ton amour, hein, depuis des années, avec lequel tu l'as trompé, c'est fini entre vous. Hein, c'est fini. S'il y a des enfants, il y a eu partage. S'il y a eu des biens, il y a eu partage. C'est ce que j'entends. Mais tu sais qu'avec la personne avec laquelle tu as une idée spirituelle, il y aura un succès avec elle. Et le succès de toi aussi, tu as réussi ta vie professionnelle. Attention. Encore le 10, la destinée. Apparemment, vous avez une destinée très très claire. La destinée, avec le souvenir d'amour que tu as, tu pensais avoir cette destinée avec. Tu pensais que ça n'allait jamais finir. S'il y a eu un mariage des enfants, tu t'es dit, je promis pour le meilleur et le pire, maintenant c'est fini. Comment je dois faire?
L'union spirituelle me parle. Oh, elle veut descendre celle-là. L'union... ah, ok. L'union spirituelle se passe dans ta tête. Il n'y a pas d'approche à cette personne. Tu t'es dit, je dois réfléchir. Comme tu es très mental, Gémeaux, et que tu analyses, tu stratégies, mais à force de faire ça, le temps passe, Gémeaux. Le temps passe, Gémeaux. Inversez les rôles, s'il vous plaît. D'accord? Parce que c'est c'est général ici. Et quand tu penses à la victoire, tu t'es mis au travail pour oublier l'amour. Tu t'es mis au travail pour oublier l'amour et tu t'es dit, maintenant c'est le monde de la fertilité. Ton travail a donné une fertilité, ton travail a réussi. Côté argent et travail, tu n'en manques pas, ça se passe super bien pour toi. Mais ce que je vois, tu souffres à l'intérieur, que ta spiritualité d'intérieur, elle est très souffrante. Regardons la suite. Comme clarification un peu plus, pour aller un peu plus loin dans cette histoire que je voudrais comprendre. Moi aussi, je suis très curieuse. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Oh, alors, oh, je vais refaire parce que le Queen of Swords, elle est toujours là. Apparemment, tu as arrêté de couper les relations. Je pense que tu as coupé la relation avec ton premier amour. Après, tu as dit, si on a des enfants, il faut mieux reprendre. Ah, tu pèses le pour et le contre. Est-ce que tu dois contacter ton passé spirituel? Tu le vois comme un empereur, c'est-à-dire que quelqu'un, quand tu te présentes à cette personne, Gémeaux, tu t'es dit, il faut que j'apporte quelque chose. Dire, ok, j'ai raté ma vie privée, mais ma vie professionnelle est bien. Ok, je n'ai plus d'hommes et j'ai mes enfants qui viennent me voir. Si tu es marié et si tu es célibataire, tu as aussi commencé à travailler ta vie professionnelle et tu t'es dit, quand mon homme viendra, parce que tu n'as personne, parce que tu n'as pas quelqu'un dans ta tête, il y a eu une séparation et tu es célibataire, tu n'as jamais eu de copain, tu te prépares à ça, Si quelqu'un me vient, on doit me voir, tu dois shiner, tu dois exploser, on doit te voir de loin. Et ça, Gémeaux, il adore. Il adore. Ces deux têtes de Gémeaux regardent à droite et à gauche. Il y a un qui devant, l'autre qui regarde. Il a les yeux partout, Gémeaux. Il réfléchit beaucoup, Gémeaux. Et overthinking, il réfléchit tellement qu'il ne fait rien après. Il ne fait absolument rien. Maintenant, il pense à offrir. Regardez, il pense à s'offrir à son empereur. Mais l'empereur, l'impératrice ou l'empereur regarde de l'autre côté. Elle n'est plus intéressée par toi, Gémeaux. Elle est en train de peser le pour et le contre. Est-ce que je le prends ou je ne le prends pas? Mais autre chose que tu dois savoir, Gémeaux, c'est que qui ne tente rien à rien. Si tu laisses ton ego te garder pour toi et dire non, je ne veux pas, c'est tant pis pour toi. L'univers, qu'est-ce qu'il te dit? Je suis très franche, attention, je ne vais pas te dire que tu es beau, tu es intéressant. On a tous des défauts, on commet tous des erreurs. Le plus important, c'est de les récupérer. C'est ça le plus important. Maintenant, si tu veux tenir à ton ego, ouf, tu te fais que détruire, self-sabotage. Tu te détruis toi, tu détruis personne d'autre. Personne d'autre, mais ça très bien dans ta cervelle. Excusez-moi, cette lecture, elle peut être inversée aussi. L'univers, qu'est-ce qu'il te propose? L'univers, il te dit renouvellement. T'as entendu ce que je viens de dire? Change, va vers le changement. Arrête de réfléchir trop. Saute à la prochaine étape qui peut te sauver. Revois. Et évalue les choses comme il faut. Évalue les choses. Tu aimes cette personne, amène-la vers toi. Va le lui dire, n'aie pas peur. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va te manger? Elle va pas te manger. Tu vas lui dire ce qui se passe. Écoute, je t'ai jamais oublié. Commence les choses petit à petit. Tu n'es pas obligé de lui dire je t'aime au premier coup. Est-ce que si elle te bloque, ok, tu sais ce qu'il faut faire maintenant, tourne la page, tout simplement. Il n'y a pas de mal à ça, Gémeaux. Gémeaux, il n'y a pas de mal à ça. Réveille-toi. Réveille-toi. Il y a une formidable expérience qui t'attend. Assessment. Il y a une formidable assessment qui t'attend. Ok? Il y a des facts devant toi. Il y a ça et ça et ça et ça. Tu as une impératrice devant toi. Un empereur divine masculin parce que tu penses. Je vais te dire, divine masculin, tu penses toi que c'est une personne qui va te bloquer. Je pense qu'il y a eu un pardon dans cette histoire. Il y a eu un pardon dans cette histoire et je pense que c'est l'empereur qui t'a pardonné ce que tu as fait. Mais en plus, tu réfléchis. Est-ce que vraiment le pardonner? Est-ce que j'avance? Et ton entourage te donne le mauvais conseil. Tu as toujours eu un entourage toxique. Toxique. Ils n'ont jamais voulu que tu sois heureux. Ok, le passé est fini? Le passé est fini. Arrête de réfléchir. Gémeaux, ton histoire est finie. L'univers t'a donné le conseil d'avancer. C'est à toi de voir les choses.
Personne n'oblige personne à faire quelque chose qu'il n'aime pas faire, ou il n'est pas sûr, ou il doute. Le doute n'est pas bien, cancer. Le doute, il tue, le doute casse et le doute éloigne. D'accord? Maintenant, on va sauter au cancer, notre cher cancer, qui a des émotions et qui ne le dit jamais. Le cancer est très serviable. Il veut aller, il croit en la destinée, mais il ne bouge pas. Ok, Dieu m'a donné ça. Ok, ça va, c'est bon, je le garde. Oh, cancer, ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas la tête ou quoi? Si tu ne fais pas toi quelque chose, il n'y a personne qui fera quelque chose pour toi. Il y a une victoire, un succès qui t'attend. Et ce que je sens aussi, c'est que tu es un peu fatigué, tu en as marre, tu en as marre, tu en as marre. Mais pourtant, l'image que tu montres aux autres, tout va bien. Merci mon Dieu, tout va bien, merci mon Dieu. Le Dieu ne t'a pas demandé de rester à ne rien faire. Hein. Bouge. Bouge, il t'aidera. Si tu ne bouges pas, l'univers te fait garder ce que tu as dans le cœur. En toi, garde-le. Cancer, voyons voir ce que c'est. Cancer, je sais que tu souffres énormément de beaucoup de choses. Patience, tu as beaucoup de patience par rapport, tu as beaucoup de plans. Je vais te dire cancer, tu as beaucoup de plans. L'énergie me vient dans ma tête que tu as énormément de plans. Tu voudrais voyager, sortir, faire ça, faire ça, faire ça. Mais tu attends. Tu fais rien pour ça. Tu attends. Ah mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Tu attends. Pourquoi? Fuck, pourquoi tu attends? Fais quelque chose. Ah oui. Ah oui. Alors, ce que tu attends qu'on te contacte. Cancer, tu attends qu'on prenne contact avec toi. Toi, tu fais rien. Non, moi, je fais rien. Tu as quand même un air hautain, un peu, cancer. Hein. Il faut pas le faire. Mets ça de côté. La vie est tellement belle, il y a tellement de choses à découvrir, essaie de travailler ça. Tu as fait un retrait affectif, ou bien la personne avec qui tu a fait un retrait affectif. S'il vous plaît, n'oubliez pas like et s'inscrire. Et share, partagez, partagez, partagez. Je mets pas beaucoup de trucs, de vidéos, parce que ici, à Tel Aviv, je lis énormément de gens. Je me déplace aussi à Jérusalem, qui est à des milliers de kilomètres. Et j'ai beaucoup de téléphones, je reçois, et je suis dépassée vraiment. Écoutez, cancer, et précisément cancer, écoute-moi. C'est bien d'avoir de la patience, et ça fait partie de ta vertu. Tu as beaucoup de planification, tu es quelqu'un d'intelligent, cancer. Mais arrête de mettre ton nerf au temps dans ta famille. La famille, c'est important pour toi, mais tu ne leur donnes pas tout. Ce que tu donnes tout aux autres, arrête avec ça. Tu as eu un retrait affectif, je pense que tu le sens. C'est plus dans ta tête, il n'y a personne qui a fait un retrait affectif pour toi. C'est dans ta tête. S'il y a des gens qui ne te communiquent pas parce que tout simplement ils sont occupés. Occupés. Le succès triomphal. Qu'est-ce que j'entends? Quoi? Tu te dis, si je me fais absent pour un moment donné et je fais que je suis malade, que je suis absente, que j'ai des choses à faire, je vais avoir succès. Non, cancer, on ne fait pas ça. Nouvel amour. Il y a quelqu'un qui fait taper à ta porte. C'est l'amour de ta famille. L'amour des gens en qui ils ne se sont jamais exprimés. Et tu voudrais tellement, tellement, tellement que les gens t'aiment. Mais les gens t'aiment, cancer. Il faut ouvrir ça. Arrête d'être négatif à l'intérieur. Arrête d'être négatif à l'intérieur. Ce que je vois, voilà. Le chakra de la gorge, tu n'arrives même pas à être exprimé parce que tu es trop fier de toi. C'est pas bien ça, c'est pas bien ça. L'expression. Et ce que je vois, le 9, c'est-à-dire que tu t'es replié sur toi-même. Dans tout ça, le retrait affectif, la patience, la planification, le chakra du gorge, sur 1, 2, 3, et la quatrième. Ça 4 sur 6, c'est quand même beaucoup. Et tu es arrivé à un point où tu t'es dit, je me remets à moi-même et je vais réfléchir avec moi-même quelles sont les bonnes choses. Et ça, c'est la sagesse que tu devrais faire. Je vais méditer et je vais me recontacter spirituellement avec moi-même. Je vais m'aimer. Tu t'aimes pas trop. C'est ça ton problème. Tu t'aimes pas trop. Tu travailles beaucoup, énormément. Tu as des personnes qui sont à ta charge, cancer. Tu gardes toujours, comme je te l'ai dit, tu gardes avec ta fierté, à cause de ta fierté, l'amour que tu as pour les autres. Tu ne leur dis pas. C'est toi, cancer, c'est quand tu arrives à un certain âge, là où tu commences à dire « Oh, je t'aime ». Oh, oh, et quand tu es jeune, tu ne le dis pas parce que tu es très... tu attends que les autres travaillent pour toi.
Pour elle, travaille pour toi l'amour. C'est vrai que l'amour, c'est pas seulement je t'aime. L'amour, c'est dire est-ce que ça va, t'es bien arrivé? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien dormi? Ça aussi, l'amour. Et pour toi, tu vois les choses de cette façon-là. Mais notre entourage, ils ont besoin aussi d'entendre un peu. Tu me manques. Comment tu vas? Je voudrais te voir. Viens me voir. C'est quelque chose que tu fais pas. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mis, tu te clôtures. Mais grâce à la force spirituelle là, qui est là, tu vois les choses d'une façon très, très spirituelle. Alors, regardons. L'univers, ce qu'il te conseille. Le 4 d'eau. Le 4 d'eau, c'est approximativement, tu fais approximative l'approche et n'aie pas peur. Le 4 de coupe, tu es en train de réfléchir. Qui est ma vraie amie? Qui est mon vrai amour? Qui est ma vraie passion? Est-ce que mon amour m'aime assez? Parce qu'il ne me dit pas assez, il ne s'exprime pas beaucoup, j'en ai marre. Le concert, c'est vrai qu'il ne s'exprime pas, mais il a sa façon de s'exprimer. Il prend pas dans les bras, il ne dit pas je t'aime, mais il t'offre une tasse de café, il masse tes pieds, il s'inquiète pour toi, il t'appelle. Cancer, il y a un changement dans ta vie qui va arriver, c'est ce que je vois. Saisis-le, d'accord? Saisis-le.